Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je suis avec un nouvel oracle. Alors, c'est le Magic of You oracle. C'est un oracle qui, pour le moment, n'existe qu'en anglais. Il a été spécialement conçu pour travailler sur nos parts d'ombre. En ce moment, je suis pas mal sur ça. Je vous avais présenté la voie de la découverte intérieure aussi il y a quelque temps. On vous dit unlock your hidden truth, donc voilà, déverrouiller vos vérités intérieures. C'est pour aller dans les endroits un petit peu sombres à l'intérieur de vous. Vous avez un peu peur, vous avez un peu la trouille. Cet oracle va vous accompagner là-dedans. Donc c'est plutôt un oracle pour faire un travail psychologique, je trouve, plus que pour faire de la divination. Ça va être en fait des cartes pour aller à la rencontre de soi. Alors, ouais, je vous ai pas donné l'auteur, c'est Fiona Horn. Hop, juste en dessous ici. La boîte, elle est, vous voyez, au niveau de la grosseur, elle est à peu près de la taille de ma main. Elle est à la fois mignonne et pas trop grande non plus. Je vous montre l'intérieur. Alors, on a un petit livret. Et les cartes qui sont assez grandes. Le dos, vous voyez, on est vraiment dans l'idée de déverrouiller des choses, hein, on a les clés. Elles sont assez larges en fait, je trouve. Et par contre, il n'y a pas de, voilà, de tranche argentée ou dorée. Voilà pour les cartes. Je vais vous montrer les illustrations après. Je vous montre vite fait comment est fait le livret. Alors, c'est assez simple, hein. Vous avez une intro. Hop, voilà. Comment utiliser les cartes? On vous donne quelques tirages, notamment le fameux tirage passé, présent, futur bien connu. Et on vous donne une version du passé, présent, futur qui est un petit peu plus développée. Ici, vous voyez, en fait, vous allez tirer les 3 cartes, mais à chaque fois, vous allez développer, en fait. C'est-à-dire qu'elle, elle vous propose de couper votre jeu en 3, donc vous allez avoir les 3 piles. Et puis vous prenez la première carte qui se trouve sur cette pile, la première carte qui se trouve sur cette pile, celle qui se trouve sur cette pile, et hop, vous les sortez, ça va faire une première rangée. Ensuite, vous prenez encore la première carte ici, vous allez la poser là, la première carte sur la deuxième pile, hop, et ça vous fait la deuxième rangée. Et vous faites pareil ici, ça vous donne la dernière rangée. Ensuite, vous allez interpréter ça. Ça peut faire un peu penser aussi au tableau Le Normand. Vous allez vraiment balayer du regard et faire votre interprétation. Moi, je trouve que la carte numéro 5 centrale donne un peu le ton du tirage et vraiment, ouais, moi, ça focalise mon attention et ça me donne le thème. Voilà pour les tirages. Et après, vous avez les cartes. Alors, pour chaque carte, vous avez le nom de la carte, comme un sous-titre en fait. Ensuite, vous avez l'explication de la carte et puis vous avez un petit rituel à faire. Avec aussi bien sûr l'illustration en haut. Donc par exemple ici on a Ave Noire. Alors je suppose que c'est un petit peu le nom des créatures qui sont sur les cartes, un petit peu comme le Elki. Ensuite, donc la phrase clé, donc là, mettez-vous en paix avec votre passé. Puis vous avez le texte, l'explication, qui à peu près une page et demie. Et à la fin, comme je vous disais, on a le petit rituel, donc là pour travailler sur vos mémoires du passé. Voilà pour le livret. Au niveau des cartes, on en a 36 cartes. Donc c'est pas énorme, mais en même temps, je trouve que ça couvre vraiment pas mal de points. Alors, c'est un univers qui est vraiment particulier. Je vais vous montrer. Je pense que ça peut en rebuter certains, justement parce que on travaille sur les parts d'ombre et du coup, peut y avoir des trucs un peu qui mettent mal à l'aise, en fait, tout simplement. Bon, les tons de la plupart des cartes sont vraiment très sombres. On est dans l'ombre, clairement, hein. Donc voilà, ici vous avez un pied nu, une jambe nue et la peau très très blanche. On a vraiment des choses qui peuvent faire référence à la mort. Il peut y avoir, je trouve, même un côté un peu morbide dans certaines cartes. Voilà, là c'est la sorcière.
Moi, ce que j'aime beaucoup, ouais, celle-là aussi qui est assez troublante, je trouve, avec la feuille qui rentre dans l'œil. Euh, Moi, personnellement, il y a un truc, ça me fait mal, quoi, quand je vois cette image. Mais après, voilà, c'est un jeu qui va parler différemment selon les gens. Je trouve qu'il est très sensible, en fait, très émotionnel. Et il y a un côté, comme si on rentrait dans un monde un peu lugubre, un peu macabre, mais vraiment différent du nôtre. Presque on pourrait comparer à un univers un peu à la Tim Burton dans ce sens, voilà, lugubre et en même temps il y a un truc féerique, je trouve. Je sais pas, ouais, je sais pas si c'est le mot féerique, mais poétique en fait. Regarde, celle-là, elle est trop belle, je trouve, avec ce visage qui part en morceaux. C'est la dame mosaïque. Les messages sont vraiment positifs. Alors, je l'ai depuis pas longtemps, le jeu, mais jusqu'ici, j'ai jamais tiré de carte qui a un message purement négatif, en fait, qui me disent juste ça va pas, vous allez en chier, ça va être la galère ou quoi. Non, c'est vraiment un jeu qui vous donne des pistes. Celle-ci, elle est vraiment très sombre. C'est un visage. Alors, j'ai remarqué que souvent, on ne voit pas les yeux des personnages. C'est assez intéressant, comme si, je sais pas, il y a une idée de voir au-delà des apparences, en fait, voir sous la surface des choses. Celle-là aussi, elle est vachement intéressante, je trouve, avec ce couple. En fait, il y a un côté très étrange, voilà, dans ce jeu. Mais vous voyez un petit peu les messages. Là, celle d'avant, on était sur laisser grandir l'amour. Là, on vous dit honorez-vous vous-même. Donc, vous voyez que les messages sont vraiment positifs. Celle-là, elle est très intéressante aussi. Sur le fait qu'on peut se faire des films et s'imaginer des scénarios catastrophes, alors qu'en fait, c'est juste dans notre tête. C'est notre perception des choses. Il y a un côté aussi, je trouve, assez spirituel dans les messages des cartes. Vous voyez, ici, on vous dit de communier avec la source, et c'est pas la seule carte qui est dans ce genre de message. Celle-là est vachement intéressante aussi, je trouve. Se libérer soi-même. Voilà, très clair dans le message. Très intéressante aussi, avec le feu à l'intérieur qui consume, et c'est le lien avec la chevelure aussi qui représente, enfin qui ressemble à du feu. Vous voyez aussi là le côté spirituel dans la carte. Celle-là, je ne l'ai jamais tirée encore. Et vous voyez, message aussi vraiment réconfortant, parce que bon, la clé, on pourrait vous dire, je sais pas moi, il y a quelque chose à ouvrir, trouver la bonne porte. Ça peut foutre un peu la pression. Bah là, on vous dit, quoi que vous choisissiez, vous allez faire le bon choix. C'est un message vraiment réconfortant qui amène à la confiance. Là aussi, solitude, seul, mais pas, je sais pas comment on le traduira en français, mais voilà, mais pas esseulé en fait. On peut être seul, mais c'est pas forcément négatif. Celle-là aussi, sacrifice. Bon voilà, quand on entend sacrifice, on peut penser à beaucoup de douleur, et là, en fait, on vous dit qu'est-ce que vous allez laisser partir. On vous dit que le sacrifice, c'est bon, qu'il y a quelque chose qui fait mal, peut-être vous allez vous arracher quelque part une part de vous, ça va faire mal, ou quelque chose à quoi vous étiez accroché, mais on vous dit, en fait, finalement, c'est une façon de se libérer. Trop, ça, celle-là, je l'adore, trop belle, je trouve, tellement poétique. Si vous êtes un peu écrivain, je trouve que c'est des cartes qui inspirent, et il y aurait de quoi écrire des poèmes sur cette carte-là, par exemple. Ouvrez vos bras avec ces sortes d'ailes enfin, formées par des bouquets de fleurs qui sont scotchés sur le dos, les mains repliées. Enfin, il y a tout un univers, c'est assez dingue, je trouve. Là, on est, vous voyez, il y a toujours ce côté lugubre. On dirait que le miroir, je trouve, reflète presque. Enfin, moi, je vois un cimetière, un truc avec la mort, peut-être la faucheuse.
Et ce miroir qui est au niveau du cœur, on a une idée de reflet, on a, on a vraiment de la profondeur de l'inconscient dans cette carte, je trouve. Ce sont de vrais tableaux, je trouve. Là aussi, protection. On vous dit de vous protéger. Hop. Résilience. Là aussi, côté spirituel, je trouve. On vous parle de part mystique, de force créatrice, avec ce sang. C'est vraiment il y a quelque chose de très très fort. Celle-là, je l'adore, vraiment. Comment est-ce que vous pouvez nourrir les autres quand votre table est vide? Très, très super bien imagé, je trouve. Tout en parfait équilibre. Beaucoup de force hein, dans les images. Et je crois que, enfin, j'allais dire, il n'y a que des femmes. Eh ben non, parce que là, c'est un homme. Il y a beaucoup de personnages féminins. Celui-là aussi, il est vraiment drôle, enfin étrange, avec ce corps qui est complètement déchiré et il n'a pas de tête. Il a une fleur qui pousse au niveau de la tête et il y a un oiseau qui semble butiner cette fleur. On vous dit de faire une pause, qu'il est temps de vous restaurer, vous reposer. Et celle-là, moi je vois tout de suite le côté chouette, sagesse de la chouette qui voit dans la nuit, qui voit au-delà des apparences. Voilà pour ce jeu. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura inspiré. Je le trouve vraiment, il est très particulier en fait et j'aime ça, parce qu'il m'emmène dans un monde que je connais pas, qui est, c'est vrai des fois qu'il peut être un peu intimidant, mais en même temps, les messages sont tellement positifs et j'ai aussi le sentiment, ça me fait un peu penser au Elki, comme si les personnages qui sont, sur ces, cartes, elles ont un côté, dieu et déesse en fait. De l'ombre certes, mais qui sont là pour nous guider, qui vont nous montrer un petit peu ce monde, sombre qui nous en tant qu'humains peut nous faire peur, mais eux, ils le connaissent bien, ils vont nous guider là-dedans. Je trouve que c'est très inspirant en fait. Voilà, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à une prochaine.